Tom Pouce. Tom Pouce. Il était une fois un couple de fermiers bien pauvres et bien tristes. Car, plus encore que de l'argent, il leur manquait un enfant à aimer. Et même s'il n'était pas plus grand qu'un pouce, se disait la fermière, nous l'aimerions de tout notre cœur. Alors, chaque soir, ils envoyaient aux étoiles leur souhait d'être parents. Et bientôt, leur vœu fut exaucé. En effet, un beau matin, la fermière mit au monde un tout petit garçon. Comme il avait à peine la taille d'un pouce, ils l'appelèrent Tom Pouce. Bien que très pauvre, ses parents ne le privèrent pas de nourriture, mais jamais le garçon ne grandit d'un seul centimètre. Heureusement, Tom Pouce était vif d'esprit, très débrouillard et avait le pouvoir de parler aux animaux. Un jour, le fermier emmena Tom Pouce en forêt chercher du bois. L'enfant voulut absolument conduire la charrette. Mais comment le pouvait-il, lui qui était bien trop petit pour tenir les rênes? Devant l'insistance de son fils, le fermier accepta. Alors, Tom Pouce s'installa dans l'oreille du cheval. Et bien vite, grâce à ses indications, l'animal mena l'attelage à destination. Deux voyageurs passant par là s'étonnèrent de voir une charrette avancer sans conducteur. Puis ils remarquèrent Tom Pouce. « Nous allons gagner une fortune en le montrant aux gens de la ville, » se dirent-ils. Et ils proposèrent au fermier d'acheter l'enfant. Le vieil homme refusa, mais Tom Pouce lui murmura. « Prends l'argent, je saurai bien rentrer à la maison. » Tom Pouce avait compris les méchantes intentions des deux voyageurs. Profitant d'une pause sur le chemin vers la ville, il fila se cacher dans un trou de souris. Les voyageurs essayèrent de l'en faire sortir sans succès. Alors, ils reprirent leur route. Tom Pouce décida de rentrer chez lui, mais le soir arrivant, il s'installa dans une coquille d'escargot vide pour dormir. Au milieu de la nuit, des voix réveillèrent Tom Pouce. C'étaient des voleurs qui complotaient pour cambrioler la maison d'un riche curé. « Moi, je peux vous aider » s'exclama l'enfant en sortant de son abri. D'abord surpris, les voleurs acceptèrent. Un si petit garçon pouvait facilement se faufiler entre les barreaux des fenêtres. Mais Tom Pouce avait une autre idée. En effet, le jeune garçon n'aimait pas les voleurs. Ainsi, dès qu'il fut entré dans la maison endormi, il leur cria exprès « Qu'est-ce que je vous apporte ?» Réveillé en sursaut, une servante alluma des chandelles. Alors, pour ne pas être pris, les bandits s'enfuirent à toutes jambes. Tom Pouce, fier de lui, alla se cacher dans la grange et s'assoupit sur un tas de foin. Au petit matin, une vache enfouit son museau dans le tas de foin et, sans y prêter attention, avala tout rond Tom Pouce. Comme l'enfant, dans le ventre de la vache, ne cessait de recevoir du foin sur la tête, il s'écria « Arrêtez le foin! Ne me donnez plus de foin !» Au même instant, la servante arriva. Pensant que la vache parlait, elle courut prévenir le curé. « Il faut abattre cet animal ensorcelé !» ordonna ce dernier. Ainsi, la pauvre vache fut dépecée et son estomac jeté au fumier. Tom Pouce n'eut pas le temps de sortir de l'estomac qu'un loup affamé l'engloutit. « Monsieur le loup,
dit l'enfant depuis le ventre de l'animal. « Je connais une maison où tu pourras faire un formidable repas. » Intéressé, l'animal suivit ses indications et, se faufilant par un soupirail, entra dans la cuisine d'une petite ferme. Là, le loup mangea tant et tant qu'il devint trop gros pour sortir. Rusé, Tom Pouce avait conduit le loup chez ses parents. Il fit alors un bruit terrible. « Papa !» cria-t-il. « Au secours! Je suis dans le ventre du loup !» Vite, le fermier et sa femme arrivèrent. D'un coup de hache, l'homme assomma l'animal, puis l'ouvrit. « Tom !» s'exclamèrent les parents. « Tu nous as tellement manqué !» Et, bien que toujours très pauvres, tous deux vécurent heureux, ensemble.